Salut et bienvenue sur ma chaîne Motive-moi. Ici, je parle des sujets qui vous aideront dans votre développement quotidien. Aujourd'hui je parlerai de 8 habitudes matinales qui nuisent à votre vie. Avant de traiter le sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Allons-y maintenant. Au fil des années, nous avons tous pris certaines habitudes matinales qui peuvent sembler inoffensives, mais ne le sont pas. En effet, elles commencent par affecter uniquement le reste de votre journée, mais avec le temps, elles peuvent finir par compromettre toute votre vie, que ce soit en termes de productivité, de santé physique ou même de santé émotionnelle. Ce sont des habitudes que vous avez construites automatiquement, donc il est probable que vous n'ayez même pas conscience de quand elles ont commencé à apparaître dans votre vie, mais une chose est sûre, elles sont là pour rester, et si vous ne les changez pas, elles continueront à vous consommer de plus en plus. Alors, voici la première habitude à changer. Appuyez sur le bouton snooze de votre réveil. Soyons honnêtes, la plupart du temps, lorsque votre alarme se déclenche, vous avez l'impression de ne pas être prêt à affronter la journée et vous finissez par appuyer sur ce bouton, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart des experts du sommeil affirment qu'il est fortement conseillé de résister à la tentation de le faire, car cela ne vaut pas la peine de reporter l'inévitable de seulement 5 ou 10 minutes. La raison en est très simple, si vous appuyez sur le bouton snooze, vous risquez d'entrer dans un cycle de sommeil qui ne sera probablement pas terminé, et vous vous réveillerez donc avec encore plus de somnolence. De plus, en ce qui concerne l'impact psychologique que cela génère, lorsque vous appuyez sur le bouton snooze, vous vous dites essentiellement que vos rêves et vos objectifs ne sont pas si importants que ça et peuvent attendre. À moins d'être une personne exceptionnelle à la performance élevée, le succès n'a pas cette habitude. Alors comprenez que pour être alerte et productif tout au long de la journée, vous devrez résister à la tentation d'appuyer sur ce maudit bouton snooze dès que votre réveil sonne. Comprenez une fois pour toutes, dormir encore 5 ou 10 minutes de plus ne compensera pas le fait que vous auriez dû vous coucher beaucoup plus tôt la veille. Deuxième habitude, utiliser son téléphone portable. La plupart d'entre nous ont l'habitude de dormir avec leur téléphone portable à portée de main, parfois même sous l'oreiller. Mais le fait est que de nombreux experts ont déjà affirmé que si vous voulez commencer une journée calme et agréable, vous devez résister à la tentation de regarder votre téléphone portable dès que vous vous réveillez. Je sais que vous allez dire que vous l'utilisez comme réveil, mais si vous avez ce problème d'être aspiré par les réseaux sociaux dès que vous vous réveillez, vous avez besoin d'un réveil de bureau, pas de votre téléphone portable. Le problème est très simple, au moment où vous vous réveillez le matin, vous êtes sur Instagram et vous êtes très réceptif aux suggestions. Donc, vous ne voudrez pas être hypnotisé par des choses inutiles dès le début de la journée, n'est-ce pas? Alors, faites-vous une faveur et vérifiez votre WhatsApp, vos emails et vos réseaux sociaux au moins après un bon petit déjeuner. Troisième habitude, ne pas boire d'eau en se réveillant. Votre corps a soif d'eau. Après tout, supposons que vous avez passé une bonne nuit de sommeil, vous avez passé 7 à 8 heures sans boire une goutte d'eau. Donc, boire de l'eau dès que vous vous réveillez hydratera non seulement votre corps, mais aussi stimulera votre métabolisme, ce qui vous aidera à être alerte pour accomplir vos tâches de la journée avec une grande productivité. Et si vous voulez obtenir un résultat encore meilleur, vous pouvez presser un citron dans l'eau et le boire à jeun tous les jours, car cela est bon pour le foie, l'estomac et aide à alcaliniser votre sang. C'est aussi un excellent moyen de consommer une partie importante de votre quota d'eau quotidien, car en moyenne, une personne devrait boire environ 35 ml d'eau par kilogramme de poids corporel. Mais souvent, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que les gens passent toute la journée sans boire même la moitié de la quantité d'eau qu'ils devraient boire, et en adoptant cette habitude le matin, vous êtes un peu plus près de sortir de cette statistique. Quatrième habitude, ne pas faire son lit. L'habitude de faire son lit le matin a beaucoup à voir avec votre organisation, car une personne organisée est organisée dans tout, et pas seulement dans une chose. Il y a même un dicton qui dit que la façon dont vous faites une chose est la même façon dont vous faites n'importe quoi d'autre. Mais en dehors de l'organisation, un autre point important de cette habitude réside dans l'impact psychologique qu'elle aura sur votre esprit, car faire son lit dès que vous vous réveillez signifie que vous aurez déjà commencé la journée avec une petite tâche accomplie, et comme le dit un passage, même si tout dans votre journée se passe mal, vous rentrerez chez vous pour trouver votre lit fait par vous-même, ce qui fera en sorte que cette simple action que vous avez prise le matin vous apportera suffisamment de satisfaction pour croire que le lendemain sera un jour meilleur. Cinquième habitude, évitez la lumière. Il est vrai qu'il est préférable que l'environnement soit le plus sombre possible pendant que vous dormez, mais au moment de vous réveiller, il est très important d'être en contact avec la lumière, surtout la lumière du soleil, car elle transmet le signal dont votre corps a besoin pour ajuster et renforcer votre rythme circadien et vous réveiller. Alors oubliez l'idée de vous habiller dans l'obscurité, de prendre votre café dans un endroit peu éclairé,
et prenez comme habitude matinale d'exposer vos yeux à la lumière du soleil pendant quelques minutes dès que vous vous réveillez, car cela aura un impact très positif sur votre corps, tant au niveau hormonal qu'émotionnel. 6e habitude, se brosser les dents immédiatement après le petit déjeuner. Le plus grand problème de cette habitude n'est pas de se brosser les dents après le petit déjeuner, mais plutôt l'intervalle entre les repas et le brossage. En effet, les experts recommandent de se brosser les dents au moins 30 minutes après les repas, car certains aliments comme certains fruits, le café et même les bactéries de la bouche produisent des acides qui affaiblissent temporairement l'émail de vos dents, et se brosser les dents pendant cette période peut endommager cet émail et entraîner une sensibilité dentaire très gênante à l'avenir. L'habitude numéro 7, prendre une douche chaude. Il est vrai qu'une douche chaude procure une excellente sensation de relaxation pour le corps. Cela est dû au fait que la chaleur envoie un signal à votre système nerveux pour que vos muscles se détendent et que votre fréquence cardiaque diminue. En résumé, vous avez tendance à vous calmer, voire à vous sentir somnole. Ce n'est certainement pas quelque chose qui vous aidera pour le reste de votre journée. Ce dont vous avez vraiment besoin en ce moment, c'est d'énergie et de vitalité. C'est le moment où votre métabolisme a besoin d'être réveillé, et la meilleure façon de le faire est de prendre une douche froide. En effet, dès que l'eau froide touche votre corps, il doit travailler dur pour rétablir la température, et pendant ce processus, plusieurs substances chimiques sont libérées, telles que l'adrénaline et la sérotonine, ce qui vous procure une excellente sensation de bien-être et vous met dans une posture beaucoup plus active pour affronter la journée. L'habitude numéro 8, regardez la télévision. Si vous ne devriez pas utiliser votre téléphone le matin, imaginez regarder la télévision. S'il y a un endroit où vous pouvez toujours déformer la réalité ou simplement vous concentrer sur le côté négatif de l'histoire, c'est la télévision. Il est très rare qu'il y ait quelque chose de productif à la télévision, c'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser le hasard décider de ce que vous allez regarder. Si vous commencez votre journée avec une bonne nouvelle ou une nouvelle catastrophique, il est très probable que le reste de votre journée soit négativement impacté par cette seule attitude. Par conséquent, engagez-vous à faire de vos matins un moment de tranquillité, de réflexion et d'inspiration. Décidez de consommer des choses positives, que ce soit sous forme d'aliments ou d'informations, et ainsi le reste de votre journée sera simplement une conséquence des bons choix que vous avez faits dès le réveil, contribuant ainsi davantage à votre développement personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager avec quelqu'un d'autre. Je vous envoie une chaleureuse salutation, et à la prochaine.